3, 4. Bonjour tout le monde, bienvenue au Poolcast saison 2, épisode 2. 2 plus 2 égale 4. Exactement. Ça, 4, c'est un numéro important parce que est-ce que vous savez que le 4 avril 2004, Marc-André Fleury était vivant? Et j'aimerais prendre ce lien vraiment fort pour signaler qu'aujourd'hui, j'ai mis mon chandail Flower pour souhaiter une vraie bonne retraite à Marc-André Fleury, un gardien sensationnel, un humain fantastique qui a marqué ses coéquipiers, le hockey, inspiré des jeunes au Québec. Bonne retraite, Marc-André Fleury, on t'a beaucoup aimé. Puis maintenant, j'espère que je vais te voir à Sorel-Tracy dans un bar louche en train de boire des Coors Light avec un petit peu de clamato dedans puis essayer de siffler des filles louches à la rue. Cette semaine, dans le Poolcast, c'était quand même assez condensé aujourd'hui. On va parler... on a Oli de la carte cachée qui est là. Salut, déjà là. On va parler des joueurs qui vont revenir. Tu vas nous faire des conseils pour savoir qui repêcher, qui pas repêcher. Ouais. On va parler du Canadien de Montréal. On va parler de C. Carter Hart. Va vraiment changer l'univers d'une équipe. On va parler des trios du Canadien. Et cette semaine, en plus, là, je sais que mon intro est longue, mais cette semaine, c'est une semaine importante de hockey parce que le 1er octobre 1966, c'est la journée où Bobby Orr a joué son premier match dans la Ligue nationale de hockey dans un match préparatoire. Un défenseur qui a changé la game au complet parce que lui, il a pris sa game, il l'a mis dans la game, puis la game, elle a changé. Prends ça dans ta gueule, Martin Saint-Louis. Bon podcast, tout le monde. Et l'épisode d'aujourd'hui est présenté par La Carte Cachée, un magasin de cartes de sport, de Pokémon puis de d'autres affaires. Il y a même des WWE, là. Tu peux pogner genre The Rock en bobette autographiée. Fait que tu sais, ça, c'est pas de niaisage. C'est à Saint-Jean-sur-Richelieu. L'adresse est marquée en bas. Puis il y a plein de raisons d'aller à Saint-Jean-sur-Richelieu, comme La Carte Cachée. Et c'est tout. Fait qu'allez à Saint-Jean-sur-Richelieu pour aller à La Carte Cachée. Et ça tombe bien parce que ce qui est le fun, c'est qu'on dirait que là, ça va devenir une habitude à toutes les saisons, mais on reçoit notre commanditaire comme invité. Parce qu'en plus d'être commanditaire, il est fluide dans ses phrases. J'essaie d'être fluide le maximum que je peux. Puis quand il était venu dernière saison, le monde a apprécié l'épisode. C'est un super bon épisode. Ah, mais cool. Moi, j'ai trouvé ça... Moi, c'était pas un épisode que j'ai aimé. Non, personnellement, on a parlé je croyais que c'est un épisode les plus... Après, Pascal me ghostait. Ça a un rapport avec la carte que t'as pognée, Pascal. Est-ce que j'ai pogné une carte? La clear cut que j'ai pognée n'était pas plate, elle était vide. T'aurais pu ne pas mettre de carte dedans, puis c'était la même affaire. On rappelle que t'as pogné Evil Matt Murray. Ouais, mais je pense que l'autre Matt Murray... à le même prix que le nouveau Matt Murray. Je sais pas, mais toi, tu mettrais quel Evil? Celui que t'as pogné ou l'autre Matt Murray? Moi, c'est celui que t'as pogné. Là. Il est plus obscur, tant qu'à moi. Là. Il est plus obscur, puis il a la chance de peut-être popper un jour, tandis que l'autre Matt Murray... il est mort. Là, non, là, je pense pas. Là. Il n'y a pas la chance. On a... Il n'a pas brisé tes rêves, Pascal, mais... OK, alors là, on va parler de pool hockey. On va faire un petit segment face-to-face pour commencer. C'est un nouveau segment qu'on a inventé qui va juste être aujourd'hui, qui va pas revenir les autres semaines. Alors ça, c'est un segment qui est vraiment unique, tout le monde. Fait que manquez pas ça. Je vais faire avec Marco. En fait, je vais lui proposer 2 joueurs. Marco va me dire quel joueur prendre dans notre pool et pourquoi. Okay. Et après ça, toi, Oli, qui est un spécialiste des cartes de hockey, va me dire c'est quel Young Gun que je devrais avoir dans ma collection si j'en ai acheté une des 2. Ah, OK. C'est quand même assez simple. Ouais. Si vous n'avez pas compris, c'est vraiment parce que vous avez manqué d'air trop longtemps à naissance. Puis ça, je peux rien faire pour vous autres rendus à l'âge. Vous êtes rendus. On parle de pool annuel, right? Pas de keeper. Vraiment pool annuel. De moulet pour les deux. Pour le keeper puis le pool annuel. Okay. Ça va te donner... il va falloir que tu fasses 2 phrases. Tu as vu la face à Marco là? OK, là. Dis-moi pas pour l'annuel, puis pour les... En général, ça risque de se ressembler. Ah oui. Alors, nos premiers face-to-face, on va vous donner Nathan MacKinnon et Léon Draisaitl. OK. La bonne réponse à ça, c'est que tu peux pas te tromper avec un ou l'autre, mais moi, personnellement, dans un pool annuel et keeper, là, c'est un peu la même chose, j'y vais avec Draisaitl. La raison, Draisaitl... je pense que dans ses 7 dernières saisons, il y a plus que 100 points. 6 fois sur 7, plus que 100 points. MacKinnon, ça fait 3 saisons qu'il fait du 100 points plus.
Puis McKinnon a un style de jeu plus taxant, plus sujet à blessure. Il s'est pas blessé vraiment à date. Non. Mais juste pour ça, cette petite différence-là, je penche Draisaitl. Mais tu peux pas te tromper. Mais Leon Draisaitl n'a pas une petite... tout le temps dans les playoffs, il est blessé. Il a tout le temps mal quelque part. Il se blesse, mais en playoff. C'est ça, mais pas en saison régulière. Très rarement. Fait que toi, tu irais avec... Ouais, juste pour ça, mais tu peux pas te tromper un ou l'autre. Mais on va dire qu'on veut vraiment le meilleur. Ça serait... pour toi, ça serait Leon Draisaitl. Choix personnel, je penche pour Dry. Puis, OK, parfait. J'avoue que même quand McDavid il est out, il reproduit super bien. Absolument. Nathan McKinnon, c'est sûr que c'est pas une erreur non plus parce que t'as comme une bonne relance à l'attaque avec Cale McCarr. Toi, qui tu prends comme Young Gun? Pour la Young Gun, j'irais simplement avec la valeur et le prix, valeur de revente, j'irais avec McKinnon. Tout simplement... ça n'a pas rapport avec les stats des joueurs, mais vraiment, McKinnon vaut plus cher et je crois que si on fait grader la carte, ça vaut plus cher dans le temps aussi que Leon Draisaitl. Pourquoi McKinnon vaudrait plus cher que Leon Draisaitl? McKinnon, il y a, je te dirais, Coupe Stanley, je te dirais aussi juste ses performances, la rareté aussi des boîtes de cartes, quoique les 2 années sont très rares, mais je sais que McKinnon, il y a un gros hype pour pogner McKinnon. C'est aussi que je pense que c'est un joueur canadien qui est souvent aussi identifié avec Sidney Crosby aussi, ou tout ça. Là, je pense que... Puis tu sais, les Avalanches ont à chaque année... Tu sais, ils se rendent pas en finale, mais je crois que les gens... Tu sais, mettons, entre les Avalanches et les Oilers, honnêtement, je pense que les Avalanches gagneraient la Coupe Stanley. Là. Ça fait 2 années de suite que... Moi, je suis pas un grand connaisseur de cartes, mais je me suis fait dire que le marché, la ville dans laquelle il évolue a un gros impact. Est-ce que le marché de Colorado est plus sexy qu'Edmonton? Oui. Même si Edmonton... Oui, Edmonton, bien... Maintenant, c'est tout le temps plein, l'aréna. C'est tout le temps plein. Il n'y a rien d'autre à faire, mais je vais t'avouer, moi, personnellement, je préfère les Oilers d'Edmonton que les Avalanches du Colorado. Mais, ceci dit, au Colorado, je pense que le hockey est plus en santé qu'à Edmonton. Edmonton, on dirait qu'ils ont un genre d'urgence de gagner une coupe. C'est comprenable aussi avec tous les choix qu'ils ont eus. Là. Mais je pense qu'ils ont une urgence, puis je sais pas, il y a de quoi qui est off à Edmonton. Moi, j'ai 2 points en fait là-dessus. Il va falloir que tu arrêtes de dire les Avalanches. Il va falloir que tu dises l'Avalanche. Ça, c'est mon premier point. ça, c'est le premier point. Et le deuxième point que j'ai, moi, je pense que la carte de Léon monterait de prix si il jouait pas avec McDavid. Je pense que si McDavid change d'équipe et il est tout seul, là, il va prendre vraiment la notoriété ou pas. Mais je pense que ça se peut... Oui, elle pourrait monter. Parce que là, ce serait lui la figure. Un peu comme il parlait de Malkin là, avec Crosby. Si Crosby n'avait pas été là, ça a l'air que Malkin, là, il aurait tout pété puis ça aurait été le visage de l'équipe des Pingouins. Ah, s'il avait été dans une autre équipe, Malkin était le centre numéro 1 puis le joueur numéro 1. Mais avec ses blessures, ça l'a beaucoup ralenti aussi, Malkin. Puis surtout quand Crosby n'était pas là, Malkin prenait comme Léon. On fait vraiment bien la place. Tout ça. Deuxième face-to-face, 100% canadien. Juraj Slafkovský et Ivan Demidov. Fait que Marco, dans un pool annuel, un pool keeper, je veux les deux. Dans un keeper, Demidov sans hésiter. Sans hésiter. Sans hésiter. Annuel, cette année, j'irai avec Slav parce que première année de Demidov, il ne sait pas encore ça va être qui son centre sur le deuxième trio. Slav, c'est clair, il y a un gros trio. Je pense que ça va être serré, mais je pense que Slav pourrait progresser dès cette année. Pour cette année, la valeur la plus safe, c'est Slav. Ouais, puis en plus, ce matin, là, c'était justement annoncé que Newhook va jouer avec... Demidov va jouer avec Newhook puis Kapanen. Exact. Le Bolduc est rendu sur le deuxième. Il n'y aura pas la stabilité que Slav va avoir. Fait que, puis première année, il peut avoir une slump. C'est une longue saison. Fait que pour cette année, c'est plus safe d'y aller avec Slav. Moi, j'ai l'impression que si Slav est trop slow en début de saison... Peut-être que Demidov va essayé aussi le premier trio. Tout se peut, mais Slav commence avec une longueur d'avance. Je l'ai pas haï, moi, en match pré-saison. Demidov, il y a eu une coupe de beaux flashs, puis même Gallagher, les passes arrivaient un peu trop vite des fois. Il passe un peu dans le vide. Mais je pense que Demidov, ce qui va y nuire cette année, c'est s'il joue pas avec des joueurs de niveau. Ça va y jouer vraiment. Une saison de 82 matchs, ça a l'air de rien, mais c'est long. C'est sa première expérience. On ne sait pas comment il va réagir à ça. Une grosse slump, ça se peut. Moi, j'ai déjà daté une fille pendant 2 semaines, j'avais trouvé ça long. C'était pas facile. Il fallait qu'on se voit tous les jours. Les Young Guns, Juraj ou Ivan? Faut que j'y aille avec le hype, là, c'est Demidov. Faut que j'y aille avec le hype, j'ai pas le choix. Parce que Slav, sa Young Gun, le hype est vraiment descendu, puis aller à un prix
très raisonnable. Mais la Demidov, là, ça va être violent. Là, du moment qu'on tourne ça, ça sort le 15 octobre. Là, ça va être violent. T'as-tu déjà beaucoup de réservations pour des boîtes? La moitié de mes boîtes sont parties. Wow. T'as-tu un plus gros hype là ou avec Lane? Ou c'est similaire, ça se ressemble? Non, le hype est plus gros. Parce que Lane, on dirait hein? qu'il est arrivé comme par la porte d'en arrière. Les gens s'attendaient à ce qu'il soit bon, mais pas à ce point-là. C'est comme un bonus, Lane Hudson, cette année, je trouve. En fait, la différence entre Lane et Demidov, c'est que personne en ce moment doute de Demidov. Puis il y avait plusieurs commentateurs de hockey l'année passée qui étaient comme, il est petit, il sera pas capable, il va se faire fesser, exact. il est pas capable. Mais c'est parce que, tu sais, Guy Carbonneau, tu l'aurais jamais fessé, Lane Hudson, même dans ton hype. Tu sais, t'étais pas un grand patineur. Là, tu dois même juste toi comprendre que c'est pas vrai. C'est pas vrai que, Mais Matt mettons, Shelley va fesser sur Lane. une carte, Hudson, Demidov, tu y vas avec Demidov? Mettons, acheter une Entre boîte, Hudson et Demidov? Ouais, acheter une caisse ou whatever. Là, Attends, Uri ou Hudson, tu veux savoir Hudson? Non, mais mettons, pour un collectionneur, oui. Tu sais, il y en a qui achètent des Hey, caisses. c'est une bonne question. Parce que pour vrai, t'as pas juste la Young Guns dans une caisse. Tu peux pogner les Outbursts, tu peux pogner les Clear Cut, les exclusives. Je le sais pas, man, pour vrai. Parce que là, Hudson, il a gagné le Calder. Il a quand même fait ses preuves. Il a fait ses preuves. Il joue bien là, même si c'est des matchs pré-saison. Mais je veux dire, je pense que ça va être... Demidov, on l'a vu, il a été super bon. Mais Hudson a été très constant l'année passée. C'est une bonne question. Une caisse de Demidov, une caisse de Hudson, je saurais pas dire. Puis Hudson en match pré-saison, il est meilleur que l'année passée. Ouais. Je trouve qu'il bouge bien. Je trouve qu'il est plus rapide. Son shot est meilleur. Il y a quelque chose. Hudson... Mais il était comme tout le temps aussi en train de s'entraîner cet été. Ça a passé dans les médias. Les deux, en fait. Ben oui, ça c'est bon, là, si les deux se challengent. Demidov a juste 19 ans. T'sais. Hudson est arrivé dans la ligue à 20-21. Ouais. C'est ça. Fait que, il est plus jeune aussi. Là. Même s'il ne gagne pas le Calder cette année, s'il a le même âge que Hudson, il brûle déjà la ligue. Ça va être Demidov comme... 100%. Mais bref, les deux joueurs, je dirais acheter une caisse de chat. Puis acheter la carte cachée. Ben oui, acheter ça à carte cachée. Je vois pas, il n'y a pas d'autres endroits pour acheter ça. OK, troisième face-to-face, les gars. Kirill Kaprizov, Mitch Marner. Oh! Pour un pool annuel ou un pool keeper. C'est quand même bon, ça, des joueurs similaires, même âge. Ma réponse va être la même dans les deux, mais pas pour les mêmes raisons. Je vais avec Mitch Marner. OK. Pool annuel, parce que Mitch Marner, ben là, il est rendu à Vegas, ça va l'aider clairement avec Eichel. Mais il est plus steady, il est plus safe. Kaprizov, il a un plus gros ceiling, mais plus fragile, plus... c'est moins sûr qu'il va... Il a tapé le 100 juste une fois, mais il pourrait se rendre à 110, 115. Mais c'est moins sûr. Puis dans un keeper, si tu as un keeper avec salaire, ben Kaprizov, son salaire va être ridicule, son nouveau contrat, tandis que Marner est quand même raisonnable. Fait que pour ces raisons-là, je vais avec Marner dans les deux. Quoi. Puis aussi, Kirill Kaprizov a fait une saison complète, puis c'est la saison qu'il a fait plus que 100 points. Exact, c'est ce qu'habituellement il se fait. Mais son ceiling est incroyable, mais c'est ça. C'est combien qu'il a refusé en salaire? C'est 16 millions par année pendant 8 ans. Puis toi, au niveau de la Young Gun, on prend qui? On prend le petit Michi ou le petit Kirill? J'irais avec le petit Michi. Ah ouais, plus? Ouais, plus que Kirill? Ouais, plus que Kirill. Et il vient du marché de Toronto. Oui, le hype est écœurant. Puis là, on parle jamais du joueur, on parle tout le temps pour la carte. Le marché est écœurant. Mitch Marner, je pense que aussi les gens ont tellement trouvé qu'il s'est fait développer à Toronto que là, rendu avec les Knights, je pense vraiment que sa carte, elle peut monter. Puis déjà, en partant, si tu prends les deux cartes, Mitch est plus... il y a une meilleure valeur que Kirill Kaprizov. Mettons Kaprizov s'en va du Minnesota puis s'en va, mettons, à Chicago, un gros marché. Ah, ça pourrait être Est-ce bon, que ça. sa carte pourrait escalader? Oui, 100 000 à l'heure. Puis surtout si il se ramasse avec des gars comme Bedard, Frank Nazar, puis ils ont eu Spencer Knight des nets. Je dis Chicago, ça peut être New York ou... une ville de hockey, là. Une ville de hockey, là. Mais pour les cartes, je dirais, là, Montréal, Toronto... New York, c'est des gros marchés de cartes. C'est con, mais tout le reste, là, c'est ici et là, mais les gens, c'est plus Montréal. Genre Zach Werenski, Young Gun. Zach, ouais. C'est ça. Mais c'est quand même... Donne-moi un autre, par exemple. Mais tu comprends, c'est même si c'est un gros def, qu'il y a des points. C'est ça, c'est pas... Dans le temps, je m'étais lancé dans les cartes un peu, j'avais acheté plein de Rasmus Dahlin. En me disant, il va mais c'est un bon joueur, c'est juste que... Buffalo, c'est ça. J'ai un autre bon exemple, Kirill Marchenko.
Il y a eu un gros hype l'année passée ou l'autre année d'avant sur Kirill Marchenko. Tout le monde cherchait ça. OK. Là, le hype commence à descendre. C'est pas un mauvais joueur. Il y a C'est une juste bonne que saison l'an passé. c'est ça, mais ça commence à descendre. Puis il faut dire que l'été, c'est jamais un bon moment pour les cartes. S'il y a tout le temps une petite baisse. Fait que c'est le moment pour acheter des cartes, mais pas pour vendre des cartes. OK. Mais en même temps, je pense que tous les joueurs qui passent à Columbus, personne n'a d'espoir de série. On dirait que le club s'en va jamais nulle part. Fait que les cartes non plus, il n'y a pas de hype autour de. Comme il y a avec les Canadiens en ce moment, tu sais. Prochain face-to-face, Zeev Buim. Puis Zane Perry. Zeev Buim, hein? Zeev Buim. Il joue pour les Avalanches? Non! Zeev Buim, il joue pour le Wild. Zane Perry, il joue pour les Flames. Alors, deux jeunes de. OK, on va. Ouais, c'est ça. Pour Non, ceux les gens savent que c'est. ceux qui écoutent le hockey, on parle de Zeev Buim ici. Buim, puis Zane Pereth. Deux défenseurs offensifs, quand même. Ouais. Ben pour moi, la réponse est claire, c'est Zeev Buim. Je pense que Zane Parekh a un plus gros plafond. Zeev Buim a un plus gros plancher. Fait que ça veut dire que Parekh pourrait... première saison, je pense que Buim, il y a le premier PP pas mal assuré. Ouais. Parekh, c'est pas clair. Il y a Uyghur devant lui. Il y a Anderson qui est là. Donc, c'est même pas sûr qu'il va faire l'équipe durer toute la saison. Buim, je pense que c'est un lock. Fait que juste pour ça, cette année, c'est clair, c'est Buim. Dans un keeper à long terme, si tu vises le home run, Parekh pourrait faire plus de points, mais Buim est plus safe. Mais il dépend de son développement, tandis que Buim... Exactement. il est Buim, déjà il est safe. Il va être capable de faire déjà Puis il y a le premier PP, PP. il n'y a personne qui va le tasser de là. Moi, j'y vais avec Buim. T'es sûr qu'il n'y a personne qui va le tasser de là au Minnesota? Ouais. Parfait. Toi, pour les Young Guns? Pour les Young Guns, je dirais, je connais pas les deux joueurs. Les deux joueurs qu'on parle, Bon, lui, il connaît pas. Mais non, mais Moi, il connaît pas Zeev Buim, mais peut-être Zeev Buim, il connaît. Ouais, c'est ça. Non, mais sérieusement, peut-être en lisant. Tu connais-tu Zouv Zbouing? Moi, je serais plus Zigzung Zone Parexo? Mais est-ce que c'est ça, c'est Mais des c'est deux recrues? choix de première ronde. C'est ça, de deux cette joueurs année. qui vont Donc, être recrues. les Young Guns sont pas Pas de l'année sortis. passée, l'autre d'avant. L'autre d'avant, puis je les ai pas vus jouer. Fait que je Minnesota dirais... versus Calgary, marché. T'en penses quoi? Minnesota. Ah, Minnesota quand même a un plus bon marché marché. d'hockey. Ouais, Minnesota. avant, oui, parce que Minnesota, on parlait de Kaprizov. Ouais. Kaprizov est là. Fleury était là. Il y a un meilleur marché, là, d'après moi. Là. Bon, on va passer au prochain tout de suite. Ça, vous allez avoir de la misère à répondre. Patrick Laine or Trivers Elzegris? Oh! C'est pas facile, intéressant. ça. Parce que là, moi, j'ai vu Zegras puis Mishkov jouer. J'ai pas eu ça. Mais l'année passée, Boys. Laine, 33 points en 52 matchs. Zegras, 32 points en 57 matchs. Moi, j'ai prédit que cette année, Laine passait pas le 50 points. OK. Une semaine plus tard, tu files-tu plus doux par rapport à ton analyse de ma prédiction? Je pense que cette année, Patrick Laine va faire 65 points. Il est dans la meilleure shape de sa vie puis il avance pas en pré-saison. Je te dis juste qu'il veut pas se blesser au genou. Il prend son temps. 65 points. OK. T'as juste... Mais non, mais pour les raisons que j'ai données, Laine, c'est le premier qui va être tassé du deuxième trio. Saint-Louis va se tanner de lui. Il va se ramasser 4e trio. Il va probablement se ramasser PP2. En ce moment, il est encore sur le deuxième trio. Il est avec Laine, Dak, Bolduc. C'est Dimidov qui a été... Fait que quand tu dis le premier qui a été déplacé, en ce moment, c'est Dimidov que le premier. Saint-Louis fait des expériences. Là, Hey, en saison... Je te dis juste que t'as eu tard. Le premier qui a été déplacé, en saison, là, Dimidov va revenir deuxième ça trio. rajoute des... Mais bref, des ça pour variables. dire, pour ces raisons-là, et parce que Zegras à Philly, ils veulent le pair avec Mishkov, puis les deux, on leur a cliqué. Moi, je m'attends à une bonne saison de C'est Zegras. avec qui vont jouer sur le premier trio? Là, ils font des essais. Récemment, ils ont essayé avec Devorak, parce que ça en prend un qui qui rajoute des trio. C'est pas bien sûr. Ils ont essayé avec Konechny aussi. Fait que, tu sais, ça va être leur premier trio, probablement. Là. Ouais. Fait que, puis ils vont jouer sur le premier PP. Ils ont l'air à cliquer les deux. Fait que moi, Zegras sans hésiter. Malade. Toi, qu'est-ce que t'en penses au niveau de la Young Gun? Au niveau de la Young Gun, présentement, l'aîné est plus élevé que Zegras. Ouais. Zegras, il y a une grosse baisse. Là. Il y avait un gros hype quand Ouais, c'est ça. son année recrue, mais là, ça a baissé. Mais j'irais quand même avec Trevor Zegras. Ouais. Parce que là, il y a la chance d'une relance. Il est là, sexy t'sais. quand même, Zegras. Oui, il est sexy. Les Ouais, jeunes le ouais, connaissent ouais. bien. Ouais, puis, puis il y a des beaux cheveux aussi là, quand il enlève son masque. Ouais, mais c'est- non, sérieux. Zegras, Ouais. je dirais. L'aîné, j'ai toujours espoir là, parce qu'il est à Montréal, mais
Je sais pas. C'est qu'on dirait que Liney, tout ce qu'elle peut faire, c'est baisser. Exact. Oui, c'est ça. Même s'il fait Malheureusement, 65 points et plus, Ouais. parce que le monde s'attend à 100. Mais tu sais, il y a eu un gros hype. Les cartes de Laney, il y a un gros hype quand il est arrivé à Montréal. C'était ridicule, là. Ouais, c'est ça, il est quand même dans le marché de Montréal. Écoute, c'est elle ça. valait comme 50$, puis elle a pogné 120 du jour au lendemain parce qu'il venait à Montréal. Puis, tu sais. Est-ce que, mettons, le fait d'arriver dans un marché comme Montréal, le hype est vraiment gros, fait que ça donne de la valeur, mais mettons, le gars, il a une mauvaise saison, est-ce que ça accentue sa drop, vu que c'est un gros marché, puis que le Je spotlight dirais est que sur- oui, parce que tu prends, exemple, Cole Caulfield, il y a l'année après son année recrue a été moyenne, OK. puis ça a vraiment, ça a droppé, là. Sa Young Gun a vraiment droppé. Là, elle remonte. Là, Mais elle va remonte. pas. Tu sais, c'est ça, c'est qu'elle remonte, mais elle va-tu ratteindre le hype qu'elle Non, avait? C'est ça. impossible, mais elle non, peut ok. remonter, mais elle n'atteindra pas. Sauf s'il fait une coupe de saison de 50 buts back-to-back. Ouais, une coupe puis il devient Stanley, incontournable. évidemment, des trophées, ça peut. Et notre dernier, et non le moindre, Adam Fantilli et Leo Carlson. Ouf, ça c'est Ça, c'est bon. une tough. Ça, c'est une tough. Ça, c'est une très bonne. C'est une très bonne. C'est une très, très bonne. On parle de la clear cut que j'ai gagnée. On parle pas de la clé-shot, on parle d'un Leo face-to-face. Carlson. On parle juste d'un face-to-face. Le joueur préféré à Pascal. On fait ça un face-à-face Leo Carlson, Matt Murray, peut-être? Ou... Ah, moi, je pense qu'en breakaway, Matt Murray n'arrête plus qu'il se fait scorer. Fait qu'à la fin, si on fait 10 tirs de pénalité, Matt Murray n'arrête 7 sur 10. ça, c'est vraiment une tough. Pour cette année, j'y vais avec Adam Fantilli parce qu'il a progressé plus rapidement que Carlson. OK? À long terme, dans un keeper, j'aime vraiment Carlson. Je pense qu'il pourrait devenir huge. Mais il va-tu devenir huge? Barkov huge. Tu comprends Ouais. ce que je te dis? Je pense que oui. Mais c'est Puis- pas un joueur d'un point par match. Là. Majoritairement dans sa carrière, c'est un gars qui va Mais je faire du pense qu'il peut 77 devenir. points. Puis je pense que cette saison, Fantilli, mais dans un keeper, Carlson va être mieux entouré à Anaheim. Anaheim Ouais. vont Ouais, être ouais, insane ouais. dans pas long. Dans un keeper, je vais avec Carlson. Mais c'est serré. Surtout qu'il vient de signer Ouais. Davis. Avec Davis. Toi, il vas-y donc, Fantilli, Leo Carlson. Les Young Guns, quand ils ont sorti les deux, le hype était différent. Carlson était jumelé dans la série de Bédard. Puis Fantilli était jumelé avec Logan Cooley dans la Extended. Ok. C'était pas le même hype. C'est comme dans la série 2, tu voulais Bédard, puis tout de suite après, c'était Leo Carlson. Présentement, les prix sont similaires. Tu sais, c'est à peu près la même chose. Moi, j'irais avec Leo Carlson. Mais Fantilli, je l'aille pas. C'est pas un joueur que. C'est pas un. Tu sais, sa Young Gun, je la prendrais pareil. Là. Ouais, peut-être qu'à la fin de la carrière, Fantilli va avoir plus de points en fait en général, mais je pense que Leo Carlson, côté- c'est plus un joueur de. Tu sais, côté. On parle en Coupe Stanley, là. Carlson, d'après moi, avec les Ducks, il y a plus de chances. Là. Malheureusement, à Columbus, je vois pas. C'est un peu comme les Canadiens l'année passée puis l'autre année d'avant. Tu sais, on dirait qu'ils sont pas capables de pogner de quoi. Il passe à côté de Demidov, ça aide pas. Là. Non, Ouais, c'est ça, ça aide vraiment pas. Mais Ils je ont sais pris, pas. Samoisette, je pense. Sam. Comment? Mais il y a des équipes comme ça que. Tu sais, C'est quoi l'autre Ils ont pris Samoisette. Samoisette. Ah non, je pensais aux Ducks qui ont pris le joueur de Canadien, là. Le Canadien, c'est quoi? c'est à Kukoivu. Non. C'est quoi le Non, ils ont pris Caden Lindstrom. Oui, ça c'est Columbus, À la place mais dans ma de tête, j'étais Demidov. dans les Ducks encore. Qui ont repêché? Roger McQueen, ça, Non, t'as dit? mais l'autre année d'avant. L'autre année d'avant. McTavish? Voyons, Beckett Seneki. Beckett Seneki, c'est ça, Samoisette. Samoisette. Ben oui. Samoisette. Ah, guys, je savais c'était qui, j'ai commencé par rire, j'étais juste à côté, tu sais. Cassé. Oli, c'est quoi la plus grosse carte qui a été pognée à la carte cachée? Tu te souviens, tu sais quoi? Ou dans les plus grosses cartes? Ouais, je m'en souviens, on l'a filmé même. Il y en a une coupe, tu sais, je le dis souvent, je le dis souvent en podcast. Une des plus grosses qui a été pognée, puis c'est pas tant la valeur, parce que la valeur était là, mais c'est plus la rareté, mettons. C'est Christophe Dupéry qui l'a pogné dans un paquet de trilogie. C'était une Guy Lafleur, genre 6 mois après son décès. Wow. Numéroté sur 25, il avait pogné la 17 de 25, je me trompe Aussi, pas. j'imagine. Ouais, ça, c'est une carte entre. Tu sais, c'est 800$. C'est une grosse carte. C'est pas dans les tops, il y a des cartes à 12 000$. Là, mais tu sais, côté rareté, Ouais. côté qu'est-ce que ça veut dire pour un fan des Canadiens de Montréal, c'est gros. Mais sinon, dernièrement, j'ai dans les SPX 24-25, un client a pogné une Connor Bedard recrue rétro. Ça veut dire qu'elle n'est pas dans la bonne année. Wow.
Puis elle était jersey, numéro sur 99, signature. Puis ça, quand j'ai checké ça, le produit était nouveau. Puis je checkais la dernière vendue, puis ça avait été à 2800$. Wow. One Shot, le kid, c'était son premier paquet de cartes à vie. Ah, c'est quand même cool. Ouais, il voulait des séries 1. On n'avait plus. Il s'en venait. Il dit, en attendant, je vais acheter un autre truc. Il dit, y a-tu de quoi avec les nouvelles recrues? Ah, ben, ça, mon chum, c'est à peu près le même prix. Puis c'est ça à coche. Je le pogne. Je venais de faire un pack battle. Ouais. Dans la boîte. Je venais de pogner 2 packs pour faire un pack battle avec un client. Lui, il arrive après. Je pogne l'autre paquet. Ah, il rouvre ça, mais il a figé raide, là. Ça, c'est le fun. Puis il comprenait comme pas. Ben, tu sais, c'est sûr, c'est pas Matt Murray, là. C'est cool. mais il comprenait pas qu'est-ce qu'il y avait, le gars, là. Non, il comprenait pas. 0-0. Toi, tu comprenais ce que t'avais avec Matt Murray. Oui, je comprenais ce que j'avais à mon Mais c'est le fun parce que c'est une belle première entrée en carte de hockey. Puis aussi, ça te donne le goût de jouer encore plus. Y a-tu du monde, des personnalités qui viennent acheter des cartes chez vous? Que tu peux pas nommer, qui ont arrêté de se faire filmer parce qu'ils ont l'air trop des gamblers. Pascal Cameron. Pascal Cameron. Mais non, je dirais, non, il y en a pas. Ils sont tout le temps, tu sais, je veux dire, ils vont venir une fois, généralement, on fait comme 5-6 vidéos avec eux autres, puis ils vont repasser quand ils font des shows, mettons, quand ils sont dans le coin. Ça, c'est sûr. Mais tu sais, je te dirais, non, il y en a pas qui m'ont dit, hey man, ça n'a pas de sens. Là, mais il y en a qui achètent beaucoup. Mais moi, il y en a un là, que je connais qui achète beaucoup. Là. Oui. Qui habite à Saint-Jean-sur-Richelieu, là, tu sais, puis là, il est rendu dans le Pokémon à fond, là. Michel Grenier. Ah non, tu vas s'en non, mais ça ne dérange pas, Michel, je le sais, parce que Michel veut, je le dis, je pense, parce qu'il veut échanger avec du monde. Oui, okay, Michel Grenier veut échanger avec du monde. Oui, Michel Grenier est rentré dans le Pokémon à côté. Il était hockey 100%. Je tripais avec Michel. On cherchait les bonnes Young Guns, les bonnes Autograph Future Watch dans les SP. C'était écœurant. Un mané de jour au lendemain, il m'appelle, il dit « Hey, Oli, j'ai besoin de cette carte-là dans le set de telle affaire Pokémon. » Je suis comme « Quoi? Quoi? » Puis ça a juste dérapé après. Il peut pogner plein de Pokémon, Pikachu, il y a aussi Samoisette. C'est un Pokémon aussi. Zebouim. Ça, c'est Sandshrew, puis c'est ça. Sandshrew, c'est Samoisette, puis Zebouim, c'est Zapdos. Ouais, genre. Mais tu sais, ils peuvent... Tu sais, les Pokémon ne peuvent pas violer personne, ne peuvent pas faire rien de ça. Fait que, tu sais, je veux dire, la valeur baisse pas vraiment. Moi, j'ai déjà vu un Bulbasaur signer un petit Charmander. C'est le même qui évolue. C'est le même qui évolue. Et puis là, on va dans les prochains mois, c'est quoi les produits qui sortent qu'il faut être aware si on veut acheter des affaires? Série 1. Les séries 1 avec 25-26 avec Ivan Demidov. C'est Demidov. Il y a Demidov puis qui là-dedans? Demidov, Ryan Leonard. Ryan Leonard. Va avoir. Sûrement Zeev Bwim. Probablement qu'il va être là ou ils vont peut-être le garder pour la série 2. Parce ils vont faire pratiquer le monde à dire les noms dans série 1. Mais j'ai vu Ryan Leonard, j'ai vu Ivan Demidov, il y en a d'autres. Là, sur le fly, comme ça, j'ai pas la liste, mais il y a des très bons joueurs. Mais je crois que cette année, ils vont plus répartir ça équitablement dans les séries. Ouais, c'est une bonne idée. Ouais. Puis là, le Canadien de Montréal, on rentre dans notre segment préféré, le segment où on jase du Canadien de Montréal, parce qu'on est des passionnés du Canadien de Montréal, puis on y croit. Ouais, moi, j'y crois. Parfait. C'est qui notre deuxième centre d'abord? Who knows? Vous pourrez, il y a là avec McTavish qui est désigné. Ils vont starter avec Dak. Là. Ils n'ont pas le choix de lui donner la chance au moins de... C'est lui qui va perdre son poste, là, à la limite. Là, mais ils vont lui donner la chance. Mais il peut perdre son poste, mais au profit de qui? C'est ça, c'est que tu perds de quoi, mais tu mets quoi à la place? C'est ça qui est c'est que là, en ce moment. Ça va faire comme l'an passé. Là. Le Saint-Louis va faire ce qu'il peut avec ce qu'il y a. Là. Mais le deuxième trio, liné, Bolduc prend les mises au jeu quand ils sont à droite, à gauche. Les deux, ils vont alterner, justement. Fait que là, Bolduc va aussi jouer au centre. Sur la deuxième ligne. Sur la deuxième ligne. Mais moi, je l'essayerais, Bolduc. Ben oui. Sérieusement, je l'essayerais parce que on a comme. Pas qu'on n'a rien à perdre, mais. C'est le temps là, de faire des tests. Là, c'est ça. Parce qu'il y a des joueurs qui ont bien paru là, dans le camp d'entraînement. Ouais. C'est quoi vos coups de cœur, vous autres, à date? Ben, Florian Jokai, c'est le nom qui sort le plus. Sinon, en fin de semaine, Joe Veleno a été vraiment fort. Kapanen a été très bon. Je pense que Joe Veleno a plus de chances de faire l'équipe que Jokai parce que je pense qu'ils veulent lui donner une année de développement en bas. Mais il laisse une bonne carte de visite. Plus que Blais aussi? Oui. Parce que Veleno est capable de jouer au centre. Fait que, tu parles de qui va remplacer Dak. Si ça marche pas, ben ça va être par un comité, puis Saint-Louis va en essayer. Je pense qu'il faut se souvenir aussi que Veleno Junior, c'est un joueur offensif aussi. C'est un joueur très talentueux. Il a été drafté plus tôt, je pense, dans le junior. C'est ça, producteur. Il a été drafté combien de temps? À 15e. Non, mais il y a 15 ans. Un joueur exceptionnel. C'est ça, un joueur exceptionnel. Fait qu'il y a ce talent-là. Mais dans la Ligue nationale, il a été repêché combien de temps? Je pense qu'il était fin de première.
par Détroit. Je pense que c'est une question de work ethic là, pour Joe Veleno. Là, sa carrière a comme pris une mauvaise tangente. S'il ramène ça sur le droit chemin, who knows? Là, il y a un poste qui pourrait se libérer au centre. Là, on peut-tu juste vérifier, voir s'il est marié ou pas? Moi, j'ai grande confiance envers les joueurs mariés. Oui, c'est très gentil, merci. Je l'ai DM, moi aussi. J'attends sa réponse aussi. Fait qu'on a quand même des choix, mais on n'a pas de choix convaincants, mais on a des choix potables, puis on a une place à prendre qu'un joueur peut prendre. Ben, moi, je pense que les surprises, j'aime ça. Tu sais, Bolduc, moi, je mets mon espoir entre les mains de Bolduc. Ouais. Puis Harbert puis Florian ensemble, son passage, c'était merveilleux. C'est quelque chose Hey, qu'on veut voir souvent. Mais on va le voir. Juste pas... cette année, il va peut-être avoir un call-up, là, mais ça sera S'il y a des pas, blessures, il va être dans les premiers call-up. Mais dans l'avenir, oui, ça s'en vient. C'est sûr que Florian va jouer dans la Ligue. Hein. Assuré. Il n'y a pas de débat. Hein. Moi, je pense qu'il est meilleur que Harbour, tant qu'à moi, je pense. Là. Oui, je pense qu'il est meilleur qu'Harbert, puis je pense qu'Harbert, c'est peut-être pas un bon défenseur, puis ce serait un bon joueur de quatrième but. Harbour est arrivé prêt au camp d'entraînement. Là. Oui. Mais ils n'ont pas dit qu'ils voulaient peut-être l'essayer en attaque? Harbour, en fait, il y a plusieurs analystes qui le proposaient, mais ils n'ont pas. OK, ils n'ont pas dit qu'ils voulaient. Non. Mais oui, Harbour est arrivé prêt, puis je pense qu'il s'est distancé de Struble, puis je pense que c'est lui qui va starter dans le top 6. Là. Ah oui, il a pris. À mon avis. Là. Moi, j'ai entendu beaucoup de beaux mots, puis j'ai trouvé qu'il était bon. Struble est bon, mais je pense que Harbour est arrivé plus cut, et tu vois qu'il n'a pas chômé. Mais là, avez-vous entendu Struble? Là, il y a des analystes qui disent qu'il va être meilleur que Caden Gooley. Ouais, j'ai vu passer ça. T'as vu passer ça? Ouais. À matin, là. Ouais. Moi, je me suis levé et j'ai compris. Parle dans ton micro, pas dans ton verre. J'étais assez. C'est une grosse déclaration, ça. Là. Ouais, ben, je pense qu'il y a tous les atouts pour être bon, Struble. Ouais. Mais. Meilleur que Caden Gooley? Ben là, ça, c'est un reach. Mais en fait Goulet est tout le temps blessé. Fait que ça va mais dépendre de la progression de Goulet, mais meilleur, je ne penserais pas. Là. Puis je chiale pas contre Struble, c'est juste que. Non, mais en même temps, on a un def qui est supérieur à Goulet, qui est un excellent défenseur. J'ai pas l'impression qu'il faut se battre contre ça. Là, je pense pas qu'il va devenir supérieur, mais il y a les atouts pour devenir un bon défenseur de la Ligue nationale. Puis là, une autre super bonne question que j'aime, puis moi j'ai mes réponses, là, mais qui a terminé son aventure avec le Canadien de Montréal, qui ne remontera plus avec le club, qui a été à son dernier camp d'entraînement? Moi, j'ai pas le choix de dire Joshua Roy. Ouais, hein? Je pense que c'est ça. Ouais, c'est fini. Hein? Ouais. Il va y avoir un nouveau départ ailleurs ou il y a un départ dans la Ligue américaine. Moi, je pense que oui. Un peu comme Raphaël Harvey-Pinard, il n'a pas remonté. Là. Il est monté une fois ou deux. Il a bien paru la première fois. Il a bien paru. C'est ça. À Pittsburgh. L'an passé, Joshua Roy, il y avait le spot. Il était pour lui. Il est arrivé pas sérieux au camp. Tout ça, puis il a perdu. C'était là sa chance. Raphaël Harvey-Pinard. L'été passé, il joue chaud d'ail au baseball, ça casse une jambe. Il est pas revenu après. Là. Tout le monde parlait, donnez-y un contrat de 5 ans, il est incroyable, tout ça. Et c'est ça, cette blessure-là, c'est des joueurs qui sont. J'y souhaite d'exploser à Pittsburgh. On souhaite que les joueurs fonctionnent. Mais il n'a jamais réussi à avoir son poste. Fait que, c'est ça. Je suis d'accord, moi, avec Marco. On dirait que c'est le seul qui a vraiment. Ben oui, qui a scrappé un peu sa chance, là, parce que les autres. Tu sais, sous-temps un petit peu, tu vas peut-être remonter ou whatever, mais là, on dirait vraiment qu'ils ont dit, gars. Parce qu'il y a des joueurs qui sont étiquetés AHL. Ouais. Tu sais, Condotta, on savait que ça en allait là. Belzile, on savait que ça en allait là. Mais lui, il y avait encore un espoir. Le fait que Roy parte dès la première vague de Cooper, oui, c'est violent. Je trouve ça en dit non. Owen Beck est resté. Tout ça est resté. Exactement. Puis pourquoi Jacob Fowler a été coupé aussi rapidement? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce qu'on a des... moi, je pense que c'est simple. C'est parce que c'est clair qu'ils veulent le faire gauler toute l'année à Laval. Ouais. Puis là, la question, c'est est-tu Kakkonen ou Dobes qui start je comprends. Fait que là, ils veulent les tester. Ça donne rien de garder Fowler en haut. Tu sais qu'il va aller. Qui tu garderais en haut, on va dire, puis tu penses au bien de Fowler puis de l'équipe en même temps, c'est du CH. Qui t'es mieux d'avoir pour seconder Fowler en bas? Un jeune comme Dobes qui veut aussi être numéro 1 ou un Kakkonen qu'il faut qu'il comprenne sa job de numéro 2? Ben là, c'est parce que ce qu'il faut faire attention, c'est que Kakkonen, si on l'envoie en bas, il faut qu'il passe par les waivers. Puis on pourrait le perdre. OK. Fait que ça, tu sais, je pense que Kakkonen, il est capable de gauler Ligue nationale. C'est un bon gardien. Puis limite, mettons qu'il s'en va en bas, il va être un bon mentor pour Fowler. Fait que je pense que c'est un bon atout pour l'organisation. Mais là, il y a quelques équipes qui cherchent des gardiens. Fait que c'est un risque de le mettre sur les waivers. Fait que, tu sais, mettons, si tu veux t'assurer de ne pas le perdre, tu peux envoyer Dobush au début, en bas, puis tu startes Kakkonen, puis à some point dans la saison, tu gères le moment où tu fais le switch.
En Parce que fonction de s'il n'y a pas d'équipe qui n'ont pas besoin de de gardien. Dobesh qui goal en arrière de Fowler là, en bas, en HL. Ouais. Dobesh va pas se développer. C'est vrai. Mais c'est-tu le gardien d'avenir, Dobesh? Je pense pas. Moi, je pense que Dobesh, c'est une transition vers Fowler. Fait que, Ben, ils mettent tellement d'espoir en Fowler que Exact. je pense aussi, mais J'aime Dobesh, beaucoup Dobesh, là. c'est un... mais moi, dans un monde idéal, Dobesh est le second de Montembeault cette année. Mais c'est juste le moment où tu envoies Kakkonen en bas. Ouais. Que là, c'est une technicalité de. Parce que là, il va y avoir d'autres gardiens qui vont être ses waivers. Tu espères que d'autres équipes, exemple Michael DiPietro, qui va être ses waivers, tu espères que d'autres équipes le claiment. Ouais. Puis après ça, tu te dis, OK, ils n'ont plus de ce besoin de gardien. Là, tu envoies Kakkonen. Mais- Fait que c'est une question de timing, là, je pense. Est-ce que comprends. Dobesh pourrait devenir une bonne échange? Fait que dans le sens, tu sais, Pourrait c'est ça devenir l'affaire. aussi Fait une que t'es monnaie mieux de d'échange. garder Ouais. Kakkonen pour pas le perdre ses waivers, Exact. avoir la chance de remonter. Parce que Kakkonen ne sera pas gênant. Là. Non, c'est ça, c'est- Il est très. Non, il ne sera pas jamais. Il a gagné dans HL l'année Ouais. passée. là, celui qui est Il sorti. a déjà gardé NHL, fait qu'il y a de l'expérience. Ouais. Puis autre ça va peut-être être lui qui va tout péter, puis que finalement va devenir gardien numéro 1, va gagner la coupe. tu sais. Je sais pas si ça Là, va tu être sonnes ça, comme là. Pascal présentement. Mais Non, mais je suis quand même logique. J'ai jamais dit ça. Fait qu'il Vézina, Paul Vézina. Comment, mais c'est bol. Là, tu sais. Fait que là, pour le prochain match canadien, on va liner Dak Bolduc ensemble. Croyez-vous à ce trio-là plus qu'avec Demidov? Non. 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 Ah ouais? Non. Ah, moi, vraiment plus. Ah non, ben non. ben Ah oui, Bolduc va dans Ah le ouais. patinoire. Bolduc va chercher. J'ai pas de problème avec Bolduc. Non, mais Bolduc, C'est pas Bolduc le problème. pas Bolduc Ouais, mais le c'est Demidov, exactement ça notre point. il amène une énergie que Demidov, qui est un Non, mais excellent c'est- joueur, qui amène une énergie complètement différente, qui est de faire de skills. Mais Bolduc va aller dans le net, va aller dans les coins. Je pense que c'est un joueur qui est plus travaillant, qui va pouvoir faire en sorte que Lightning va mieux paraître parce qu'il va avoir quelqu'un qui va travailler fort, tu sais. Mais l'année, il a pas. Il a été avec du monde Hey. qui était là pour le faire bien paraître aussi avant. Puis il a pas. Tu sais, je dis ça, c'est un joueur de hockey, là, il est bon, mais. Tu sais, je veux dire, tabarnouche, on dirait qu'il traîne pas. Il traîne pas sur le même niveau que l'équipe, on tu sais, dirait. tu dis c'est- Demidov, Bolduc va faire bien paraître Lainé. Je veux dire, s'il y en a un qui peut faire bien paraître Lainé, c'est Demidov. Là. Il fait des passes incroyables. Je veux dire, c'est un sniper, si tu veux le meilleur passeur possible. Fait que, tu sais, moi, c'est Lainé qui va descendre. Là. Mais est-ce que l'année nuirait à Demidov? Oui. C'est ça? Demidov va être bon pour l'année, mais le Tu sais, j'ai contraire. Ok, rien, les désordres j'ai me disent rien qu'il contre ce faudrait- test-là. Moi, je pense qu'éventuellement, ça va être Bolduc, Dak, Demidov, ce trio-là. Bolduc à gauche, Dak au centre, puis Demidov à droite. Ouais. Hein, Mais Crosby j'adore s'en ça. vient Moi, ça, j'adore ça. Ouais. Crosby, il paraît que ça s'en vient plus, là. C'est fini, ça. Ouais, c'est fini, pour vrai. Hein. Fini? Selon. Selon, il dit qu'il veut finir sa carrière. Ah, ouais, moi, je crois pas ça. Non? Il s'en va. Je sais pas s'il s'en va cette année, mais il s'en va. Moi, je suis Ok. convaincu de ça. Oui, il voulait juste jouer une game avec Fleury. Tu sais, là. je dis pas qu'il s'en vient à Montréal, mais Non, non. il s'en va de Pittsburgh. Ok, Je suis convaincu. parfait, Il prépare son départ tranquillement. Donnerez-vous de quoi, vous autres, pour aller chercher genre un Zaka pour prendre la place du deuxième centre ou on est mieux avec ce qu'on a en ce moment qu'un Zaka? Non, parce que Zaka va coûter trop cher. Ça va coûter First Plus là, pour un genre Zaka, parce Winbeck que First Plus, là. je me mettons. Puis moi, je donne pas ça parce qu'il y a trop d'équipes qui cherchent des centres. Il va Ouais. coûter cher. Puis c'est une solution à court terme. Je vois pas l'intérêt de waster un asset comme un First qu'on pourrait packager pour un meilleur centre à long terme. Ouais. Pour patcher. Donc, moi, je vis avec ce qu'on a. Moi, je ferais les tests là. Puis au pire, si vraiment tu as un besoin criant à pu finir d'un centre, tu sais, on est d'accord pour le dire qu'il y a besoin d'un centre, mais faisons les tests. Tu sais, regardons là, si je pense pas qu'ils vont gagner la Coupe cette année. Là. Non, c'est ça. Mais Ça tu sais, donne c'est rien, que ça donne à rien de faire des moves rapides, je trouve, pour peut-être miner pas le moral, mais Il rappelle l'assouplissement que de l'équipe. c'est le Derby McKenna cette année. Après un mois, les ouais, équipes ouais. qui startent slow, Ouais. Ouais. là, ils vont en avoir des centres Ils vont se disponibles. gonner, là. Là, ça va... fait que moi, c'est le sweet spot, c'est dans ce coin-là. Là. Puis qui tu penses? Moi, j'étais pas là les autres épisodes. Ah, là. moi, je vois... Qui tu penses qui va repêcher McKenna? c'est Quelle équipe? Je Ah, sais que c'est nébuleux, mais pour vrai. Moi, j'ai un feeling de. Je pense que je sais Vas-y. où ça va. Tu sais, Ah, non, mais je suis Toi, ce curieux. que t'aimerais, ce serait Chicago. un conspirationniste dirait Pittsburgh parce qu'ils vont perdre Ouais, Crosby, Crosby, puis c'est la Malkin, Ligue va donner... Mais Fleury. moi, non, c'est pas... startez-moi pas que le bouillet est arrangé, là. Mais... c'est dur à dire qui va l'avoir, mais moi, je pense qu'une équipe comme Boston là, va tout planter. Boston, là. Ouais, moi, oh, je pense qu'ils auront ça pas de me gros départ. surprend que tu dises ça. Puis, Moi, je pense euh, qu'il s'en va à Nashville. Ça se pourrait. Nashville, c'est une autre équipe Nashville. qui pourrait tout vendre là, après. Ben, ils ont un tellement autre d'affaires à début. vendre en Ils plus. vont c'est juste. comme- Hey, S'il y a un Stamkos, autre début va-t'en. slow comme l'an passé, Ah ouais. là, C'est sûr qu'ils vont avoir un pourrait. début slow comme l'an passé parce qu'ils n'ont rien changé.
Il n'y a rien qui a fonctionné l'année passée. Ils n'ont pas trouvé de solution à leur problème. Moi, j'ai voyé. Josie, il y a une maladie incurable. Tu fais le temps, oui, là, vous allez finir dernier. Le pire, c'est que j'ai fait une vidéo avec un artiste à la boutique, puis tous les échanges de Nashville venaient de se faire, puis moi, j'étais comme, ils vont gagner la coupe. aussi. Ils vont gagner la coupe. On était les deux, on était super hype. C'est fou, C'est là. comme, oh my God, Ah ouais, hein? Sauce, Stamkos. C'est qui le def? Il a signé où c'est un def? Brady Shea. Brady Shea. Fait que tu fais comme, c'est sûr. Ouais, mais je te dirais, quand ils ont échangé à Askarov, j'ai trouvé que c'était un move de pioche. Là. Ouais. Oui, mais parce qu'il s'en allait pour la coupe. Fait que tu sais, il s'en allait genre, Ouais, hey, je on le sais, s'en mais fout, là, tu sais. moi, ça m'a fait capoter. Mais segment NHL, on s'en va tout de suite là. Moi, j'aimerais ça que tu me dises, les Panthers de la Floride vont finir combien cette année? Parce que là, la semaine passée, tu étais très confiant avec les Panthers en haut, mais là, Barkov... Ben, je disais que j'étais confiant qu'ils vont faire les séries. Bubble encore, là, 6, 7, 8. Là. Je vois encore la même chose. Ils vont trouver un moyen de faire les séries, mais pour là, Barkov, ça devient difficile. Puis Ketchuk, puis avec Blad qui est fragile, qui peut se blesser à n'importe quel moment. Ouais. Fait que tu sais, puis Bob Mais ils sont tellement bons vieux. qu'ils vont trouver un moyen. Mais oui, là, ça devient beaucoup plus Ça veut dire que si Ketchuk n'est pas là, Barkov n'est pas là, la production de Sam Reinhart va descendre. Assurément. Tout le monde va être plus difficile. C'est une équipe qui va moins scorer, une équipe plus défensive. Mais ils sont bons. Ils ont de la Moi, je pense qu'il va... Si Ketchuk... Mais Ketchuk, il va revenir pas en forme aussi, là. Mais pas en forme, pas game shape. Ben, en forme, c'est sûr qu'il il va... vise les Olympiques. Là. Il va revenir en shape. Là, moi, je pense. C'est l'année que Edmonton peut gagner. Ouais, c'est jamais en 203. En plus, les règlements des séries sont changés. Là. Oui. Ah, c'est un Les plan, là. Panthers peuvent pas... Non, ce Ok, que je veux c'est dire, ça. c'est qu'ils peuvent pas profiter de la blessure de C'est ça. Barkov. Oui, c'est ça, puis le ramener. Aller chercher un joueur à 10 millions puis le ramener en série, ça marche plus. Là, Non, c'est bon, ça. là ça, c'est... Fait que ce serait la fenêtre. Il faudrait qu'il y aille. Là. Ouais. Puis ça ouvre peut-être la porte de retour de Kuznetsov, mais en Floride. Ouais, un Kuznetsov, un Jack Roslovich. Oui. C'est deux centres là, qui ils vont signer imminemment, à mon avis. Dans les prochaines secondes. Ouais. Puis le risque Carter Hart, il s'en va où? Ça vaut-tu la peine? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Moi, je pense qu'il s'en va à Vegas. La rumeur, présentement, c'est Vegas ou Caroline. Ah Moi, ouais. je pense qu'il s'en va à Vegas. Seconder Hill? Ouais. C'est pas une mauvaise chose parce que Hill est souvent blessé aussi. Mhm. Wow. Ça veut dire que si Carter Hart s'en va à Vegas, Vegas va être fort. C'est un excellent Ben, gardien. ils vont être Carter déjà Hart. forts, Vegas, là, mais mais là, ajoute pas de bon Carter sens. Hart, ça va. Mais le Carter, il a joué. Ouais. Il a quand même pas gaulé depuis 2 ans. Il a pas gaulé depuis mais 2 c'est un ans. bon gardien de but. Fait que, puis à Vegas, loin des micros, les médias. À Vegas, loin des micros des médias? Ouais. Ça te dit? Ouais. C'est pas juste ça, Vegas? Genre des micros des médias, puis... Non. Non? Non. J'étais sûr que c'était... C'est la ville du vice. Ah oui, j'avoue. Il n'y a aucune vidéo qui est admise à Vegas. C'est mon erreur. Mais si Hart s'en va en Caroline, ils vont être puissants. Là, Ouais, mais la Caroline. Là. L'affaire que je vois pas, c'est que Caroline, ils ont déjà Anderson puis Kochetkov. Fait que tu sais, le fit, je le vois moins. Mais ils vont signer McLeod, Caroline. Là. Fait que peut-être qu'ils vont en signer 2. Parce qu'ils ont... Tant qu'à signer un, ils vont... Mais le problème avec les gardiens en Caroline, c'est qu'ils sont tout le temps blessés. Ouais, Anderson, c'est une question de temps. Puis Kochetkov aussi, là, il est blessé en ce moment. Puis Kochetkov, puis il est pas constant. Il a comme des super bons matchs, puis après ça, il retombe. Ouais. Mais ça va être une de ces deux équipes-là, puis Caroline prépare déjà le terrain. Là, que... Ben, moi, j'aurais peut-être pensé Edmonton, là, parce que là... Non, Edmonton ont confirmé qu'ils n'ont aucun intérêt. Okay. Ils Edmonton iront pas ou Toronto? Puis Hart ne signera pas au Canada. Ah, parce que justement, okay. il veut s'éloigner des médias. Je comprends. Puis c'est wise de sa Ah, part. ben oui, c'est sûr. Là. Ça va Puis être est-ce que maintenant, il y a quelqu'un qui va réaliser que le problème, oui, Skinner, c'est pas un grand gardien, mais Evan Bouchard. On est-tu? Ça fait 1 an, je le dis. C'est pas le goaler, le problème. Ben oui, un peu, parce qu'il goal sur le cul tout le temps. là. C'est pas Mais comme s'il y avait une technique mon point, c'est que incroyable. tu peux gagner une Coupe Stanley avec un gardien correct. Oui. Tu sais, c'est ça. Mais pas quand Brett Kulak, c'est ton premier défenseur sur le Yeah. Mais là, ça, le c'est un problème. bon exemple, Evan Bouchard, d'une carte, Young Guns, qui a monté, quand ils ont fait la première année la série des Panthers, là, Ouais. quand ils ont fait la première année finale de la Coupe Stanley, qui ont failli, au dernier match, là, gagner, là, la carte d'Evan Bouchard, c'était pas drôle. Là. Ben, elle a descendu quand il s'est mis à faire des passes, c'est but de l'autre équipe. Ouais. Là, quand même, NHL le notait, était comme but de Barkov assisté d'Evan Bouchard. On va lui donner ses passes, là, tu sais, c'est lui qui l'a fait. Ça a pas. Puis là, c'est quand même cool parce que là, je trouve que tout ce qu'on vient de jaser en ce moment nous met la place pour notre segment pool. Là, c'est le draft des pools de hockey. Moi, le mien s'en vient. C'est pas vendredi là, c'est vendredi. Oui, c'est vendredi là, c'est le vendredi, le 3 octobre, mon draft de pool. Et là, Marco, là, ça, c'est aide-nous. On veut avoir
des joueurs, des cartes cachées, des sleepers, des joueurs de lesquels il faut s'éloigner, qu'on fait pas confiance. Marco. Et ce segment est présenté par The Ultimate Pool Magazine Preview. Le seul magazine qui s'inspire de tous les magazines de la planète pour ne pas les plagier, faire une meilleure moyenne et avoir des résultats adéquats. Et la preuve... Précis, le fun. Puis après ça, t'as même plus d'affaires à penser. C'est comme aller dans un resort, mais de pool de hockey. T'arrives là, tu te mets en petit costume de bain, tu t'en vas au buffet, manges des croquettes de poulet, puis tu drapes. Ouais. D'ailleurs, merci à ceux qui ont acheté mon magazine après l'épisode. Je rappelle qu'il y a un code PC15 pour 15% de rabais sur le package premium et VIP. PC, c'est pour Pascal Cameron. Oui, c'est moi le... Mais c'est ça. Si vous ne connaissez pas, essayez-le. Si vous n'êtes pas satisfait, je vous rembourse votre argent. Mais c'est sûr que tu vas être satisfait. C'est super. C'est un game vraiment changer. Bien fait. Honnêtement, c'est un game changer. OK, j'y vais. J'ai préparé 5 sleepers, 5 joueurs qui vont progresser, 5 joueurs qui vont diminuer. Parfait. Je vais commencer par des joueurs qui vont progresser. Oui. On parlait des Panthers, les blessures, tout ça. Je vais faire un combo. Maki Samoskevich, lui, va progresser, va profiter de la blessure de Matthew Tkachuk. Je pense que c'est lui qui va le plus profiter de cette blessure-là. L'an passé, c'est lui qui remplaçait Tkachuk pendant sa blessure sur le deuxième trio. Il a prouvé qu'il était capable. Il est bien fait. Ouais, il a un bon potentiel offensif. Lui, pendant les premiers mois de la saison, je crois vraiment en lui. Et la blessure de Barkov, s'il ne signe pas quelqu'un, s'il ne signe pas un autre centre, je pense que Anton Lundell va profiter de cette blessure-là. Son surnom, c'est Baby Barkov. Là. Il est vraiment bon. Il est sur le troisième trio par défaut parce qu'il y avait Barkov puis Bennett. Bennett aussi pourrait profiter, mais bref. Bennett va peut-être devenir ce premier centre-là. Potentiellement. On va voir s'il signe quelqu'un, là, mais bref. Samoskevich, c'est un bon choix. Gustav Nyquist. L'an passé, à Nashville, il a fait, je pense, 20 points, 21 points après une saison de 75 points. C'est pas, je veux dire, il n'y a rien qui marchait à Nashville l'an passé. Il est rendu à Winnipeg. Il joue sur le deuxième trio avec Jonathan Toews puis Perfetti. Toews, c'est sur le deuxième? Ouais. Wow. Puis il paraît bien. C'est sûr. Il paraît bien. Un grand joueur. Fait que, tu sais, je dis pas qu'il va refaire un 75, mais il ne fera pas un 21. Ça va être quelque part, là, c'est peut-être dans le 50 plus. Là. Fait qu'il va nécessairement. Puis je peux te poser une question à Jonathan Toews, tu le vois comment? Je placerais pas mes attentes trop hautes, mais tu sais, un 50 points, 45-50, c'est réaliste. Là. C'est un joueur qui va jouer sur le deep play, pas tant sur le power play. Ouais. Peut-être sur le deuxième power play. Sur le deuxième PP. En 45-55, à quelque part là-dedans, là, c'est un beau sweet spot pour lui. Voilà. Ensuite de ça, Jeff Skinner. Jeff Skinner, il y a une constante dans sa carrière. Le Jeff Skinner. OK. La constante dans sa carrière, c'est qu'il est bon quand il est dans une équipe qui est mauvaise puis qu'il n'y a pas de pression. Oui. C'est une équipe qui est éliminée en décembre. Là, là il est bon. Là, il n'y a pas de pression, il y a du pépé. Wow. Là, il est bon. Il arrive à San Jose, ça va être parfait pour lui. Wow! Il va tout arracher. Là. Fait qu'à Edmonton, il y avait de la pression. Il faut que ça marche avec McDavid. Ça a zéro marché. Fait que c'est ça. Là, il va jouer avec Tyler Toffoli tranquille. Il n'y a pas de pression en Californie, la vieille belle. Oh, wow! Moi, je le vois riser. Riser à combien? C'est dur à dire, là, mais ça, je serais pas surpris qu'il pogne. Il a déjà pogné des grosses saisons, Jeff Skinner. Là. Il est capable d'en scorer 40. Là. Je pense qu'il n'ira pas jusque-là. Non. Mais du 50 plus, là, 50 points plus, je serais pas surpris. OK, là. Cool. Chris Kreider. Chris Kreider, il est à New York. Il a une très mauvaise saison à New York. Dégueulasse. Après une saison de 75, lui aussi. Puis l'an passé, ça a été la catastrophe. 30 points, je pense, l'an passé. New York, c'est rien qu'elle est, là. Exact. Là, c'est Anaheim qui est allé chercher. Anaheim, leur powerplay socle le cul l'an passé. C'est un spécialiste du powerplay. Ouais. Attendez-vous à ce qu'il joue PP1. Puis ça va être la solution au powerplay. Fait que je pense qu'il va y avoir beaucoup de temps de glace sur le PP1. Ça ne sera pas une saison de 30 points. C'est qui le premier def? Ça sera pas 75, mais il va le premier def. Avec les Ducks sur le powerplay. C'est Juno? Non, c'est Jackson Lacombe qui va commencer parce que l'an passé, c'est lui qui a pris le PP1. Mais il y a un nouveau coach à Anaheim. Fait que tu sais, c'est lui qui va commencer, mais Minchukov, Zellweger, ça pourrait changer en cours d'année. Mais je pense que pour l'instant, c'est lui qui a, par défaut, qui a le spot.
mais ça pourrait fluctuer là, durant la saison. Puis mon 5e choix qui va riser, John Klingberg, qui a manqué une année complète. Ouais. Il est arrivé en fin de saison à Edmonton l'an passé. Ouais. Il a prouvé qu'il était de retour en santé. T'es capable. Il s'en va à San Jose. Ils l'ont signé 4 millions. Il va être le premier Il PP. va le quarterback sur le power play. Il va avoir une bonne saison. Oui, ils ont changé Wallman. Oui, mais c'est ça, exactement. Fait que, à moins que Sam Dickinson ferait l'équipe, puis encore là, c'est une recrue, je pense que c'est Klingberg qui a le spot du quarterback. Pour le début de la saison, mais tu sais, Lane Hudson a quand même a fait ça aussi l'année passée. Il a volé Matheson. En même temps, Sam Dickinson, c'est pas Lane Hudson. Non, ils ont deux noms différents. Exactement. Observateur. J'aime ça, genre de hockey avec toi, parce que... Quelles sont les différences entre les deux joueurs, Marco Normandin? OK, maintenant des joueurs... C'est quoi les différences entre les deux joueurs, Marco Normandin? Lane Hudson, c'est un joueur spécial offensivement. Sam Dickinson, c'est un excellent joueur. Je pense pas qu'il a le potentiel offensif de Lane Hudson. OK. C'est ça la différence. Plus le nom. Le nom. Effectivement, le nom est différent, je te l'accorde. Les joueurs qui vont descendre, à faire attention. Ben, je dis qu'ils vont descendre, mais les joueurs à faire attention de ne pas trop s'emballer. Ouais. Le joueur le plus évident, puis là, le joueur le plus évident que un peu tout le monde en parle, là, Alexis Protas à Washington. Il a eu une saison incroyable l'an passé, mais l'affaire, c'est que son shooting percentage il était à 21,1, je pense. Okay. C'est insoutenable. Sa meilleure saison avant ça, il roulait, je pense, à 7% de shooting percentage. Okay. Là, il est à 21. On explique le shooting percentage. C'est le nombre de buts qui compte. Ça donne du trop. Shooting percentage, c'est le pourcentage de tirs qui rentrent dans le filet. Dans mes mots. Exactement. Shooting percentage. À chaque tir, ça prend combien de tirs avant de marquer un but? Là, il est à 21%. 21%. Donc, il marquait un but à chaque 5 tirs. Ouais. Ce qui est insoutenable. Mettons, dans la Ligue nationale, là, quand tu es à 12, 13, 14, là, c'est bon. Là. Okay. Là, il est à 21. Okay. Fait que, tu sais, je donne une idée. Puis avant, il était à 7. Fait, mais ceci dit, c'était un des meilleurs, si c'est pas le meilleur de la Ligue à 5 contre 5 l'an passé. Fait qu'il n'y a pas besoin nécessairement du powerplay pour faire ses points. Donc, je ne m'attends pas à ce qu'il descende nécessairement, mais ceux qui s'attendent à ce qu'il continue à riser, modérez vos attentes. Là. Une saison similaire, un petit peu moins. Mais il va dépendre vraiment de si oui, il va pas avoir le temps sur le premier powerplay, tu sais, parce que c'est un peu le centre de oui, puis non, parce que l'an passé, il n'y avait pas besoin de ça. Fait que, mais s'il donne en plus cette année, il était deuxième powerplay l'année passée, mais s'il prend la place de Strome à un moment donné. Ça va. Ben, Strome, il ne t'en pas Strome. Non, Strome est vraiment avec Ovechkin. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, modérez vos attentes par rapport à Protas. Je suis modéré. Un autre. T'es-tu modéré? T'es-tu modéré? C'est fait, je suis modéré. Je suis modéré. Darcy Kuemper. Le gardien de but. Oui. Avant l'année passée, moi, je ne croyais pas en lui. Il venait de perdre son poste de numéro 1 à Washington au profit de Charlie Lindgren. Ils l'ont kick-out de Washington pour aller à LA. À LA, il a eu une saison incroyable. Il a gaulé au-dessus de sa tête l'an passé. La meilleure saison de sa carrière. En série, j'ai regardé des matchs des Kings, puis je le trouvais fort en tabarnouche. Ouais, l'an passé, il sortait de nowhere. Exactement. Vrai, il a gaulé au-dessus de sa tête. Je pense que cette année, il peut juste régresser. Si tu t'attends à une saison comme l'an passé, tu vas te faire mal. Là. Fait que, il peut juste régresser cette année. Il peut juste revenir à la normale. Puis ils ont signé Anton Forsberg, qui est un goaler très solide. Donc, c'est ça. Attendez-vous pas à une grosse... Mais il y a eu des bonnes saisons avant. Il a gaulé pour du 921, du 928, du 900... Quand il était avec les Coyotes de l'Arizona. Oui, il a quand même été bon dans le passé. 932 avec les Kings de Los Angeles en 2017-2018. Ouais. Bon, il a gaulé 4 matchs. Mais bref, si vous attendez une saison comme l'an passé, je crois pas. Non. Moi, je pense qu'un gardien en confiance avec une défensive avec laquelle il garde de gérer, puis qui connaît sa défensive, puis l'idée par Drew Doughty, qui est un spécialiste aussi en défensive, je pense que ça change la game pour un gardien de but au niveau de sa confiance, que ton défenseur devant toi, c'est Chychrun, qui n'est pas capable de faire de back-check. C'était pas Chychrun à l'époque parce qu'il n'était pas à Washington, mais il n'était pas là encore. Tu comprends mon point au moins. Parfait, prochain. Moi, je ne laisserai pas tant que ça la serviette pour Darcy Kuemper. C'est le seul que je peux d'accord. Je ne dis pas que je lance la serviette, mais attendez-vous pas à une aussi bonne saison que l'an passé. OK. C'est tout ce que je dis. Pique-le pas en première ronde. Exactement. C'est ça que tu me dis. Parlant d'un bon gardien qui n'aura pas la saison, qui n'aura pas une saison incroyable, je pense Sergei Bobrovsky. 3 runs de Coupe Stanley consécutives, 3 finales consécutives.
Dis jamais 203. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est Les a faites, là. que c'est taxant 3 finales de la Coupe Stanley consécutive. Il vieillit. Ouais. Je pense qu'ils vont le reposer. Ils ont été chercher Daniil Tarasov pour le seconder cette année. Je pense que c'est pas un hasard. Ils veulent lui donner plus de matchs au backup pour qu'il soit prêt en série, Bobrovski. Ajoute à ça la blessure de Barkov. Ça va être difficile. Oui, c'est un bon gardien. Là, c'est clair. Vous devez le drafter, mais draftez-le au bon moment. Soyez wise dans votre... Il est-tu à sa dernière année de contrat? Bonne question. Je pense qu'il est pas loin de si c'est là. pas sa dernière, il en reste 2. Là, Fait que, tu sais, peut-être achève, c'est une motivation oui, mais je pense que la fatigue, l'âge, ça va... ça va quand même le rattraper, même s'il As-tu vu une photo dernièrement de Bobrovski, pas de stock? Il est petit. Il est comme ça. Il perd une dizaine de livres par match. C'est fou. Tu dernière année de contrat ou pas? Bobrovski, ouais. Prochain joueur? Le prochain, c'est un autre gardien. Je vais y aller avec John Gibson. Vous connaissez T'as tellement pas confiance au gardien de but, là? Vous connaissez mon opinion sur John Gibson. Quand il était à Anaheim, je pense que les 3 dernières années, il se faisait out-goaler par Lucas Dostal. Ouais. C'est le gardien qui roule le plus sur son hype depuis forever. Toujours. Puis le monde ne réalise pas que il n'est plus le gardien qu'il était. Il est tout le temps blessé. Là, il arrive à Détroit. Le monde sont excités. Il va se blesser encore. Il y a quand même Cam Talbot qui est là qui pourrait le tasser. Énervez-vous pas avec John Gibson. Je t'ai pas énervé pas en tout. Énerve-toi pas plus. Puis finalement, ça me fait de la peine un peu de dire ça. Ça me fait mal. Je vais dire Brock Faber, un défenseur que j'adore. Je l'avais dans mon keeper. Ouais, Pascal l'aime aussi, Brock Faber. Je l'adore. Il peut jouer 36 minutes, ça ne l'énerve pas. Mais le problème, c'est que c'est un excellent défenseur all-around. Ouais. Mais là, il y avait le PP par défaut. Ouais. Puis c'est pas un défenseur avec... il n'est pas tant il n'y a pas d'upside offensif tant que ça. Il y avait le PP par défaut. Puis là, il y a Ziv Bouim qui arrive. Ziv Bouim. Tu sais, bon, je trouve que c'est lui qui va ramasser le PP. Fait que ça va juste faire descendre les points de Faber. Fait que c'est ça. Mais c'est un excellent défenseur. Il va encore avec Team USA. On peut le comparer à qui, Brock Faber? Si on veut, là, dans l'avenir, si on se dit-tu plus un genre de défenseur, défensif? Ça va être un top défenseur dans la ligue. Là. Ouais. Vraiment, là. À qui on pourrait le comparer? Bonne question. Jacob Slavin. Ouais, genre ça. Ouais. Absolument. Défensivement, il est fort. Il bouffe des minutes. Là, comme je disais, il peut en jouer 36. Ça ne l'énerve pas tout. Là. Fait que, mais oui, modérer vos attentes offensivement, malheureusement. Mais pas dans votre cœur. Non, pas dans votre cœur. Moi, je continue à l'aimer. Mais moi, j'ai une question pour le pool. Vas-y. Matt Murray, on le repêche quand? Ben, très bon lien, c'est Oli. Ça, je veux savoir. Très bon lien, Oli, parce qu'on est rendu au segment que j'ai le plus. J'ai des sleepers. Ah, t'as des sleepers? Oui. Attention tout le monde. J'ai des sleepers. Je suis allé trop rapidement. On est rendu. Pour dire que Bobrovski est bel et bien à sa dernière année de contrat. OK. Fait que ça, moi, c'est quelque chose que quand je repêche les joueurs, je néglige jamais leur dernière année de contrat. C'est très important. Moi, je suis comme, c'est sa dernière année. Boum. Là, comme Patrick Laine, c'est-tu sa dernière année de contrat? Oui. Patrick Laine, c'est sa dernière année de contrat. Merci beaucoup. On passe au sleeper. OK, là, les sleepers, c'est difficile parce que c'est pas tout le monde. Je vais essayer de rejoindre tout le monde. Dorment. Parce que. Ce podcast. Réveillez-vous! C'est la saison! OK. Mais c'est ça, c'est pas tout le monde qui a un pool. Il y en a qui ont des. Tu sais, t'es 8 dans ton pool, c'est pas la même game que moi quand on est 30 dans mon pool. Ouais. Il y en a qui c'est plus deep que d'autres. Fait que tu sais, j'essaie de rejoindre tout le monde. Des sleepers plus deep, des sleepers un peu moins deep là, pour que ça intéresse tout le monde. Oui. J'y vais avec. Je commence avec un joueur que... On essaie toujours de trouver le joueur qui va sortir de nulle part cette année puis que personne... que les autres joueurs vont faire comme « Ah, mais j'ai qui ça? T'as pas le droit! » Quand tu pars de Russie, tu arrives en Amérique du Nord, c'est une grosse adaptation. Ouais. C'est pas évident que ça va marcher nécessairement. Il y a plein d'exemples qu'il y a un hype et ça marche pas. Moi, cette année, Maxime Chabanov à New York Islanders. Non seulement je pense que ça va marcher, mais j'irais même jusqu'à dire que ça pourrait être le Andrei Kuzmenko de cette année. OK. Tu te souviendras, Kuzmenko, quand il est arrivé, moi, il m'a fait faire beaucoup d'argent dans mes pools. Je l'ai drafté dans tous mes pools parce que je savais à l'époque,
À l'époque, il y avait Vancouver et Edmonton qui voulaient le signer. Tout le monde se disait, il va signer à Edmonton, c'est clair, jouer avec McDavid et Draisaitl. Mais ce que j'ai appris par après, Bruce Boudreau avait dit, l'entraîneur à l'époque, avait dit que les Canucks, ils avaient promis le PP1. Et le premier trio. Fait qu'il était sûr de jouer PP1, premier trio, dans la saison. Fait que moi, je l'ai drafté en me disant, je pense que ça va marcher. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'il avait signé là. Chabanov, c'est la même chose. Wow. Avec les Highlanders, Patrick Roy l'adore, il l'a confirmé. Il va starter premier trio avec Jonathan Drouin et Bo Horvat. Et il joue premier PP. Fait que ça se pourrait que ça marche pas, mais il y a toutes les chances de son bord. Il y a toutes les chances de son bord. Puis ses stats en Russie sont bonnes. Exactement. Il fait du point par match. Exactement. Fait que, tu sais, si vous voulez prendre une chance sur un gars, c'est lui. J'adore. C'est vraiment lui. Sinon, Jimmy Snuggerud à Saint-Louis. Comment dit? Non, mais je pense qu'il y a beaucoup de lettres là-dedans. Je pense qu'il l'a dit super bien. Non, Jimmy Snuggerud. Snuggerud. Il va être recru cette année. C'est la raison pour laquelle ils ont échangé Zach Bolduc. Pour lui faire une place. Okay. Il va jouer au premier trio avec Robert Thomas. Il a terminé la saison premier trio avec Robert Thomas l'an passé. Ouais. Ça a bien été. Il l'adore à Saint-Louis. J'irais même jusqu'à dire que si c'est pas Demidov qui gagne le Calder, c'est Snuggerud. Oh shit, OK. Ouais. Fait que c'est ça. Ensuite de ça, Jet Greaves. C'est un gardien à Columbus. Elvis Merzlikins à Columbus, c'est des montagnes russes à chaque année. Depuis qu'il a perdu l'autre, là. Exactement. Oui. Je pense que ça y a joué vraiment dans la tête. Les Blue Jackets essaient de l'échanger depuis plus qu'un an à Merzlikins. L'an passé, dans la run là, en fin de saison de Columbus, là, ils ont passé proche de faire les séries. Ils ont eu une vraiment belle run. C'était pas Merzlikins qui goalait, c'était Jet Greaves. Il avait volé le poste de numéro 1 à Merzlikins. Puis l'échantillon est court. Là. C'est 10 games, là, on s'entend. Partez pas en peur, mais je pense qu'ils startent la saison de nez à nez, les deux. Ils pourraient prendre la pôle. Ça pourrait être une belle carte cachée. Souvenons-nous de Steve Mason. Ouais. Merci. Une saison de 11 blanchissages, 930 gars. Après ça, c'est comme Steve Mason. C'est un court échantillon, mais gardez-le sur votre radar, ça pourrait payer. Sortez des joueurs que j'étais. Steve Mason, c'est vrai. Je l'ai drafté. OK. C'est que je le sais. OK. Ensuite de ça, là, on tombe dans le plus deep. OK? C'est bon. Arseny Gritsuk au New Jersey. Il s'entraîne sur le premier trio avec Jack Hughes puis Jesper Bratt. OK. C'est un joueur qui vient de la Russie. Il y a un gros hype sur lui depuis plusieurs années. Okay. Là, il arrive en Amérique du Nord. Le talent est là. Mais il est facile à tasser, par contre. Fait que, si vous avez un pool deep, vous voulez prendre une chance late, là, c'est un beau sleeper qui pourrait pan out. Mais en pré-saison, il s'est fait tasser du premier trio par Evgeny Dadonov un moment donné. Fait qu'il est facilement tassable, mais si ça clique premier trio, ça pourrait exploser. Même âge que l'autre, tu as dit tantôt, avec les il y a une vingtaine d'années. C'est ça. Ouais. Mais une production point par match plus basse que l'autre joueur Mais il y a un gros hype sur lui depuis longtemps. Les gens l'attendent depuis longtemps. Si ça clique avec Jack Hughes et Jesper Bratt, who knows, ça pourrait exploser. Incroyable. Donc, et mon dernier, un autre... Puis si Jack se blesse pas aussi, parce que même en pré-saison, il est comme sorti avec une épaule un peu molle encore. Exactement. Encore. Même lui, il était comme tabarnak. Exactement. Il boit du lait. Et mon dernier, puis c'est un autre pour un pool qui est deep, là. David Tomaszek à Edmonton. Ouais. Ça, ce qui est intéressant, ça, c'est un autre, il vient de la Ligue élite de Suède. Il roulait à plus qu'un point par match là-bas. Il y a une vingtaine d'années aussi. Il est gros et grand. Une ligue défensive, la Suède. Exact. Puis, ce qui est bien de lui, c'est que là, Zach Hyman est blessé. Puis là, ils font jouer premier PP à la place de Zach Hyman. Fait que là, pendant un mois de temps, s'il reste sur le premier PP, on s'entend, là, pendant un mois de temps, il a la chance d'exploser puis de prouver. Puis aussi, ils l'ont signé contrat one-way NHL à 1,2 million. C'est pas un two-way. Là. Fait que l'idée, c'est de se donner une chance. Il joue 4e trio, mais il y a le premier PP à Edmonton. Pendant que Zach Hyman n'est pas là, s'il explose tout, who knows comment ça peut aller. Ouais. Exactement. Fait que c'est un long shot quand même. Là. Partez pas en peur, mais gardez ça en tête. Gardez-le sur votre radar. Malade. Ça, merci beaucoup, Marco. T'es bon, Marco, t'es bon. Très, très bon. Et en plus, tu as fait ton draft là, de pool en fin de semaine. D'ailleurs, j'ai drafté Tomaszek. C'est très bon, ça. Puis tu as aussi... c'est important de dire qu'il y a quelqu'un qui a quitté le pool aussi.
qui a quitté le pool. J'en sais pas plus, on m'a juste dit qu'il fallait que je te lance là-dessus. Qui a quitté le pool? On va-tu là? On va là. On va là? On n'a pas le choix parce que moi, je te parle de ce qui se passe dans mon pool. Ouais. OK, on va y aller. Attends, je vais te faire une anecdote de mon pool en premier. Vas-y. Il y a un des joueurs de mon pool qui a décidé de protéger Artemi Panarin. Ouais. Fait que là, j'ai répondu, ça veut dire que tu vas drafter Carter Hart. Fait que on a eu du fun, tu veux, ça c'est mon anecdote. OK, on va y aller, je peux bien en parler. C'est mon keeper pool. Oui, le plus gros keeper pool au Québec, comme le plus gros magazine au Québec, avec le gars qui a le plus petit pénis en province. Wow! OK, c'est ça, c'est mon keeper pool. On est 30. Oui. Qu'on se réunit un week-end dans un chalet au Mont-Saint-Anne, c'est débile. Puis, c'est ça. Là, ce qui est arrivé, on avait 3 franchises d'expansion cette année. Oui. Dont une qui était 2. Fait qu'il y avait 4 nouveaux DG qui rentraient dans le pool cette année. On a, c'est ça, c'est un chalet entre boys, ça boit tout ça. Puis on a dans notre pool un vétéran, un dude de 55 à peu près qui s'appelle Martin. On le salue d'ailleurs. Salut Martin. Salut Martin. Le gars est incroyable. Le gars, il boit, là, il est pas couchable. Honnêtement, là, jusqu'à 5-6 heures le matin, il se couche à 5-6, il couche tout le monde. Tu te lèves à 7h15, il fait des œufs bacon, c'est le premier levé. Il est incroyable, il est pas tuable. Bref. Puis là, il y a une tradition dans notre pool. Je sais pas d'où ça vient, je sais pas pourquoi ça stick. Il y a une tradition que tu peux pas aller te coucher sans avoir dit bonne nuit à Martin. OK. Puis si tu vas te coucher sans avoir dit bonne nuit à Martin, puis qu'on s'en rend compte, tout le monde part avec une carafe à café remplie de un mélange de plusieurs alcools différents, de on sait pas quoi. Puis on va te réveiller à 3 h du matin. Puis on dit, ben la pénalité, c'est tu bois ce qu'on t'offre. Alors, c'est le running gag. Puis il y a un des DG d'expansion qui a oublié de dire bonne nuit. Puis on est allé à 3 h du matin dans sa chambre, puis il y avait une pénalité. Bref, le lendemain, on avait notre tournoi de balle molle amical. Puis, en fait, c'est pas amical. Il y a une bourse. C'est pas amical du tout. Il y a une bourse, puis on joue pour rien. Puis bref, notre draft était le soir, le samedi. Puis durant la journée, j'ai reçu un message texte du gars qui a quitté. De Tristan, on va le dire, de Tristan. Il dit, attendez-moi pas pour le draft ce soir. Je ne serai pas là. Et essayez pas de me convaincre de revenir. Il a encore laissé son camp. Fait que, ben, c'est ça. Il a pas aimé son réveil, I guess. Mais ceci dit, les 3 autres DG sont comme c'est le pool le plus incroyable que j'ai vu de ma vie. Puis lui, il a dit, moi, je décalisse. Fait que, tu sais, il y a 3 sur 4. 3 sur 4. Ouais, mais pour vrai, il y a 3 personnes sur 4 qui aiment ça être avec vous autres. Ouais, mais c'est ça. Quand même pas beaucoup. C'est 75 %, c'est pas pire. C'est quand même pas ça. Ça donne une idée de... Quand tu mets ça sur 8, c'est 6 sur 8. 16, on est à 12. Tu vois? On dirait que c'est de pire en pire, plus j'additionne du monde. C'est pas bizarre. Mais ouais, ça donne une idée de... C'est pas tout le monde qui pogne le niveau de notre... de votre masculinité de toxique. notre groupe de boys. Oh, toxique. C'est bon. On est bien là-dedans. C'était ça l'anecdote. Malade. Puis là, on est rendu au segment que j'aime le plus. On va ouvrir une clear cut gracieuseté de notre commanditaire, la carte cachée. Et comme d'habitude, je pogne tout le temps les grosses cartes. Je suis le meilleur ouvreur de cartes au Québec. Vous allez voir les autres épisodes, vous allez voir Pascal. Il y a 2 autres paquets ici. C'est pourquoi les 2 autres paquets? Ceux-là, c'est pour faire tirer à vos auditeurs. On en fait tirer 2. Donc, on va faire tirer 2. Fait que commentez. C'est quoi les oui, c'est des artefacts 25-26. Vous pouvez pogner là-dedans Ivan Demidov signé. Fait que commentez justement votre nom dans le truc avec nommer une personne avec qui, si vous pognez vraiment une bonne carte, vous allez être arrogant avec. Fait que identifiez cette personne-là, puis après ça, nous autres, on va faire tirer ça dans la gang, les paquets, puis on va faire parvenir ça. Je vais même rajouter quelque chose. Si dans votre commentaire, vous commentez UPP, je vais faire tirer 2 guides mon Ultimate Pool Preview. OK, fait que là, ça va, là, tu sais, ça va la vie. Puis là, on ouvre des clear cut. Je te laisse choisir en premier, Marco. Je te laisse choisir, tu vas m'accuser de te voler. Choisis. Choisis ton backup. Non, choisis. Là, est-ce qu'on fait ça avec un pic à fondu comme la dernière fois? Faut que tu choisisses, parce qu'au moins... Oui, ben, je vais avoir une raison pourquoi j'ai pogné de la merde. OK. Ah, c'est sûr que c'est pas bon. Non, regarde là, je te donne l'occasion de te choisir. Laisse-moi ma boîte. Il me faudrait quelque chose qui coupe. Bouge pas, je vais en cuisine. Ah, ben ça, c'est bon. Marco, il l'a. Ah, t'as quelque chose? Parfait. C'est juste le petit seal que tu vas avoir qui va être peut-être un peu plus tough à couper, mais... Mais ça, tu le feras avec ta langue. Ouais. Avec tes propos acérés.
Toi, t'es prête? Vas-y. Tu regardes en premier, présente ta montre à la caméra. Ah, c'est-tu bon, c'est pas bon? C'est moyen. Ah, mais ok. ça, c'est moyen. Mais, C'est déjà ok. mieux que ce jeu. Il y a un certain espoir. Il y a plus d'espoir que Matt Murray, mais c'est moyen. Ok, vas-y donc. Je te le montre ça. OK. Ça reste un first pick. Ok, vas-y. C'est une recrue. C'est cool. Brandon Brisson. Ah, mais ça Le va. fils ouais, de ça Pat va. Brisson. Ça va. C'est le fils de Pat Ouais. Brisson? Ouais. Ah, ben il doit avoir des bons contrats. Ben oui. Mais une recrue, c'est toujours bon. Dans les clear cuts, Ouais, mais pour ça vrai- reste un first pick, un late first pick. c'est ça. Je m'attends pas à ce que. Ce soit un joueur de premier trio, premier PP. Non, mais. Ouais, Hey, mais pour vrai, c'est pas Matt Murray. Non, c'est pas Matt qui Murray. choisit prend pire. Ouais, visiblement. Hey, je le sais pas. Oh, Oh! oh, oh, oh. Oh! Je le sais pas. Je Je pense pense. que t'es pas capable de prononcer son nom. Je suis pas capable de présenter Ok. ça. Ça, c'est déjà. Ok, je vais vous la montrer ça à vous autres avant. Ouais. Ben, monte à Oli. Oh, OK, c'est bon. Ah, j'aurais aimé. Pour vrai, c'est Eh, bon. eh, ben oui, ben oui, ben oui. Ouais, Oh effectivement, my God, t'es pas ben capable oui. de prononcer ça parce que. Ben oui. C'est Rutger McGroarty. McGroarty. Ben oui. Ah C'est ouais, bon, c'est- ça? 100 000 à l'heure. Ouais, c'est Ouais. mieux, Ah c'est ouais? mieux que la mienne. Hey, écoute, ça C'est mieux que la SP, une Star Quest. dans les SP authentiques, les Autograph Future Watch, la journée qu'elle est sortie, là, c'est la journée qu'elle est sortie, elle se vendait 500$ sa carte signée Wow. de Là, recrue. ça a sûrement droppé un peu. Ça a sûrement droppé Ouais. un peu. Mais Parce qu'il y avait un gros hype à Winnipeg, Ouais, ils l'ont c'est fait à ça. Pittsburgh. pas à cause d'un problème d'attitude, je pense. Ouais. Ben, il voulait pas jouer à Winnipeg. C'est ça. Ouais. Mais excellent, Pascal, c'est la plus belle carte que tu as pognée dans les clear cuts, je te l'annonce. Pour vrai, je Ben, serais, c'est juste ma deuxième. ben, je serais content d'avoir ça. Ah ouais? Ouais. Ben, moi, je suis content. C'est une Star Quest. Je sais pas c'est quoi une Star Quest. C'est quoi? C'est dans les. Si je me trompe. Collector Choice. Ouais. Deck. Ouais, c'est ça. C'est pas. Je m'en ai dit MVP, je suis pas sûr. Mais Star Quest, c'est. Ben, dans les clear cuts, de toute façon, ils reprennent toutes les brands. Là, fait que, Oui, oui. Mais c'est vraiment clear cut. C'est la série clear cut. Hein? Dans ta face, Normandin. Prends ça dans ton cul. T'en méritais une, t'en méritais une. Mais ouais, je le méritais, c'est sûr. Eh ouais, c'est bon ça. Merci beaucoup, Ali. Fait d'avoir été plaisir, avec nous autres ça fait l'épisode. plaisir. Oui, Marco. Ouais, on fait-tu l'autre Ah, on take? fait notre take. Excuse-moi, Ouais. j'ai oublié, j'étais T'en vraiment as-tu trop un? content. T'en as-tu un? Moi, j'en ai un, toi, t'en as-tu un? Ouais, la semaine passée, c'est le pire hot take de l'histoire des hot takes. Moi, mon hot take était bon. Celui de Le mien était bon. Caden Goulet va faire 30 points. C'était un très bon hot Je sais même take. pas si je mettrais hot avant take. là. Ben, c'est un take. C'est J'ai une pris un take. take quand même. Je l'ai Là, on pris. fait des hot takes. là. Vas-y, prends donc ton take, toi. OK, ben j'ai dit, je vais y aller avec quelque chose de positif parce que le monde va dire que je déteste le Canadien. Oui. Sinon, je vais dire que j'avais dit Patrick Laine moins de 50. Je vais dire que celui qui va bénéficier de Laine qui va dropper, Zach Bolduc, va faire plus que 50 cette année. Wow, mais ça va, ça. C'est pas hot Ben, take. on s'attend à une quarantaine de points, mais je Non, pense qu'il moi, va je- péter le 50. Je m'attendais à 75. Avec ton Goulet 30, là. Ali, un petit hot take? Moi, je vais y aller. Moi, je vais me faire des. Regarde, je vais être safe, Vas-y. je vais avec Demidov. OK. Demidov, regarde. Moi, Demidov va tout péter. C'est ça ton hot take. C'est ça mon Juste test. Demidov. Juste Demidov. Tu veux-tu gager un nombre de points? Mettons. Demidov. Non, ben. Un nombre de points. Si je veux pas y aller trop. C'est un take, faut que tu y ailles trop. Ouais. C'est un take. OK. 70. 70, j'adore ça. Mon hot take, Elias Peterson, il se fait échanger avant le mois de février. Là, il y a un no trade clause, Pascal. Mais il va se faire échanger quand même. Ok. Il va élever sa no trade Ah, clause. ok, ok. Puis il va s'en... Tu veux-tu un hot take ou tu veux pas un hot take? Je fais, c'est pas assez goulé, là, j'ai Elias Peterson va lever sa clause de non-échange, va se faire trader. Hey, cet épisode, là, Hey, wow. ce Marco Normandin, il revient de son affaire, il sue calé. Ah, j'ai fatigué de mon Fatigué, week-end. là. puis c'est moi le problème dans cette affaire-là. Tout le monde commentait que c'est Marco le problème. Merci d'avoir été là pour un autre épisode du Poolcast saison 2. Épisode 2 est maintenant terminé. La semaine prochaine, saison 2, épisode 3. Bye.